Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance éveil spirituel. On va aller voir un petit peu les petits messages qu'on va avoir à vous donner aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également pour ceux que ça intéresse à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui s'intitule donc Les secrets de votre moitié et qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. C'est un oracle qui est disponible à la vente par mail et uniquement par mail. Et la vidéo de présentation s'affichera à la fin en haut à gauche de cette vidéo aussi. Alors en haut à gauche à la fin de cette vidéo plutôt. C'est mieux dans cet ordre-là. Allez, on va prendre quelques messages pour vous. On commence avec mon oracle de Lulumineuse. Ok, à la coupe, on a la carte de la tortue. On vous dit, stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi, le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, on vous dit que peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé, que vous êtes dans la précipitation. On vous dit bien, prenez votre temps. D'accord? C'est très important de prendre votre temps. Donc, on va aller voir les messages suivants. Alors, on nous parle de réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Vous voyez, il y a encore cette notion de précipitation, de vitesse. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? En gros, on vous dit ici, tranquille, prenez le temps. Prenez le temps de prendre du recul également, de vous détendre. La réaction ne doit pas toujours être à chaud, voire de préférence pas à chaud du tout. Allez, et on a la carte des actions spontanées ici. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc j'ai envie de vous dire ici, lâchez-vous la grappe un petit peu là. Prenez du temps pour vous détendre, arrêtez de vous triturer le cerveau. Arrêtez de réagir au quart de tour, de tout prendre au premier degré là. On a vraiment, vous êtes trop, comment dire, vous êtes dans une énergie où, voilà, même Speedy Gonzales, il pourrait pas vous suivre, quoi. C'est cette sensation-là que j'ai, là. Prenez le temps, apaisez-vous. Prenez du temps pour vous. Allez, on va pas y rester 3 heures, s'il vous plaît, j'en veux une autre. Merci. Et voilà, merci. Alors... Bah ouais, puis alors en d'autres decks, on a la zen attitude. Non mais vraiment, il faut vous calmer. Peace and love. Alerte au bol d'air. Inverser la vapeur. Voilà. Donc là, vraiment, faut souffler un bon coup. Il faut souffler un bon coup. On nous parle de croyances périmées, de croyances limitantes et de réalité. Donc je vous les lis rapidement. Ici, avec les croyances périmées, on vous dit qu'il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc attention au conditionnement, aux accords que vous concluez avec vous-même. D'accord? C'est très important. Attention aussi à ce que vous écoutez, à ce à quoi vous accordez de l'importance, ce à quoi vous donnez votre accord en fait. Quand vous écoutez je le disais déjà dans une autre guidance, des musiques mélancoliques toute la journée, ça va être compliqué d'être dans le positif. Voyez? Donc attention aussi pareil à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. Ne donnez pas votre accord à n'importe quoi. Et on a la carte ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voyez les choses autrement là. Ça vous évitera de vous compliquer la vie. Bon, ça c'était des messages un petit peu généraux. On va aller prendre quelques messages avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vous dis ça, les 4 minutes et 44 secondes, si ça vous parle. Bon, et on nous parle de votre réalité là, et là on vous parle de votre vérité. Il y a quelque chose qui pêche ici.
J'ai l'impression que c'est comme s'il il y avait des personnes, ou peut-être juste une personne autour de vous en particulier, qui vous presse, qui vous oppresse, mais sans forcément le vouloir, attention, hein, et qui vous encourage à aller plus vite, alors qu'en réalité, c'est le temps que vous devez prendre. Vous devez prendre le temps. Et on vous encourage à aller plus vite. Écoutez-vous, écoutez votre horloge interne. Hein. Très important, ça. Allez, quel autre message? C'était le seul? Voilà. Alors, on vous dit d'accepter la différence et peut-être même vous de faire les choses d'une manière différente, avec un angle de vue différent. Et on a la carte de la bonne décision. On vous dit que quoi qu'il en soit, ce sera la bonne décision. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a simplement des choix dans la vie. Alors certes, des fois on va se dire « Ah ben j'ai pas fait le bon choix, j'aurais mieux fait de ne pas y aller par exemple ». Eh bien écoutez, si, vous avez bien fait puisque vous avez appris des choses de toute façon. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de mauvaise décision ici. Gardez en plus, alors c'est énorme. Quand j'ai sorti cet oracle, il était 4 minutes 44 sur cette vidéo et c'est la carte numéro 44. Donc il y a des gens à qui ça va parler, c'est obligatoire, ce chiffre. On vous dit que ici et maintenant, il est temps de prendre le temps de vous écouter en fait. Ok, élargissez votre spectre, votre angle de vue, votre vision. Voyez plus loin, voyez plus large. Et en plus de ça, on vous dit qu'ici, vous voyez, vis-à-vis de l'énergie de l'action, on vous dit osez parler vis-à-vis de cette énergie de l'action. Osez vous affirmer. Si vous ne voulez pas vous presser, ne vous pressez pas. Osez le dire. D'accord? Et même si c'est votre boss, hein, c'est comme ça. Affirmez-vous. Si vous pensez qu'un projet a besoin de plus de temps pour mûrir, n'hésitez pas à le dire. Ouais, on vous dit ici et maintenant et on vous parle de votre liberté là. Hein. On a encore la carte un regard différent. Là, de toute façon, les gens à qui ça va parler vont savoir de quoi je parle, hein, justement. On va aller prendre quelques messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, qui va nous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est comme ça. Ok, on nous parle des vies antérieures d'entrée de jeu, là. On va assurer une épuration de karma. Ouh, loulou. On nous parle d'une relation toxique, là. On nous parle d'une relation toxique et on nous parle de peur de l'engagement, si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est... Soit vous êtes parti, soit votre partenaire est parti, là. Ou une personne que vous avez rencontrée. Eh ben, allez, boum. Qu'est-ce qu'on a? La carte des mauvais choix. Et à la carte du sabotage émotionnel. Donc, comme on disait, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Ça reste un choix, quoi qu'il en soit. Mais ici, vous ou votre partenaire a fait le choix du sabotage émotionnel, de l'auto-sabotage même. Et c'est dû, ici, on nous dit, à des blessures de l'âme. Et des relations précédentes non libérées. Ouais, ok. La relation, là, ou les relations qui ne sont pas libérées, c'était des relations où il y avait un lien qui était non profond, où il y a eu des promesses non tenues, il y a eu de la déception. Et on nous dit que c'est quelque chose, là, regardez, qui vient de la lignée transgénérationnelle, là. Ça ressort beaucoup, ça, en ce moment. Donc là, vous avez récupéré quelque chose qui n'est pas à vous. Et c'est quelque chose qui date, hein. Et on va en prendre quelques-unes encore, hein. Ok. Ok. Il y a peut-être certainement des soucis aussi au niveau intime ici avec cette carte de la sexualité. Et on a la carte qui sort avec, le lien à la mer. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Je ne vais pas m'avancer dans des choses hard, comme on pourrait le dire. Mais... ça pourrait être une forme de, entre guillemets, de tabou vis-à-vis du sexe avec les parents ou la mère, s'il n'y a eu qu'une mère peut-être, hein, c'est une possibilité, s'il n'y a pas eu de papa. Ouais, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, on a tout. Il y a quelque chose là. C'est comme si j'ai l'impression qu'on n'avait pas tout bien expliqué à votre hôte, comment fonctionnait la vie, comment fonctionnait l'intimité.
Du coup, on a quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ici et qui a vraiment très peur de la trahison en plus du reste. Alors comme ça, ouais, il y a un modèle biaisé quelque part ici. On a ce modèle qu'on a envie de suivre et qui n'est pas du tout forcément ce qu'il faut pour nous, puisque vous savez que ce qui nous convient n'est pas forcément ce qui convient aux autres. Donc là, voilà. En tout cas, on a eu un petit peu pas mal de messages au niveau de l'éveil spirituel. Normalement, c'est censé vous concerner vous, mais si ça vous parle pour votre partenaire, bah, vous prenez comme ça vous parle, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!